Yeah, hi, c'est Tom de Punch Punch Pass. Et ouais, je suis de retour après ma blessure à l'œil. Vous vous souvenez, j'avais eu une blessure à l'orbite et j'ai eu une fracture. Et là, je suis de retour sur le sparring, prêt à en découdre avec tous les athlètes Punch Punch Pass. Donc voilà, donc là on a Alan, gant noir, contre Sofiane, gant rouge. Double jab d'Alan. Et voilà, c'est les débuts, premier round de sparring, on est tous un peu timides, on y va tranquille, on prend nos marques, on voit que les deux tentent des petites choses qui sont pas très, qui n'aboutissent pas. Il y a une bonne vitesse Sofiane, une bonne combinaison, il a la garde un peu basse, hein, une garde filichelle qui marche mais qui peut être problématique. Si l'adversaire commence à nous enchaîner de façon avec un plus gros volume, il va mettre les cartes, pas mettre en toutes les mains. Ça bouge bien, ça reste fluide, mais c'est que le début et ça va commencer à aller de plus en plus fort au fil des rounds. Donc là on a Alan, gant noir contre Ludovic, t-shirt bleu. Ludovic qui est un jeune boxeur, plutôt débutant, mais quelques bons réflexes. On voit qu'il est un petit peu plus grand qu'Alan, il est un peu crispé. Alan a plus d'expérience. Allez Alan, tiens rentre ta Davis. Arrête de faire ta garde de merdouille là. Et mon pote, arrête de faire ta garde basse comme ça, c'est pas ton truc. Garde haute et d'avancer vers l'adversaire, c'est ça ton truc Alan. Alors Ludovic... Ludo t'es plus rôti son job. Il a tendance à tourner vers sa droite, vers sa gauche, sur le côté fermé d'Alan. Alors il m'a dit plus tard que c'était ce qu'on lui avait dit à la salle de boxe, qu'il fallait tourner sur le côté fermé du gaucher. Et bah c'est pas vrai. On peut voir qu'il prend tout dans la gueule. Quand on veut se défendre et qu'on veut se protéger face au gaucher, il faut tourner vers le côté ouvert. Le droitier doit tourner vers sa droite. Pareil pour le gaucher, il doit tourner vers sa gauche. On tourne sur le côté ouvert pour se protéger. Par contre, si on attaque... Jab, Ludo, jab, t'es beaucoup trop près. Si on attaque, il faut utiliser, voilà. Il faut utiliser le côté fermé. Voilà, rentrer sur le côté fermé. Quand on se défend, on sort sur le côté ouvert. Très bien. C'est pas du tout ce qu'il va faire. Sors, faut que tu sors de là, sors à droite. Stop. Belle chute, mais voilà, c'est pas un knockdown. Hein. C'est pris une petite balayette par le poteau. À droite, sors sur ta droite. Écoute-moi, sors sur ta droite. Sors sur la droite. Il va m'écouter. Et il va prendre quelques coups, notamment des crochets du droit d'Alan. Voilà, sors sur ta droite. Sors, vas-y, sors maintenant. Alors, voilà, Alan, il sors. est vraiment en mode headhunter. Il est en train de chasser vraiment son adversaire. Voilà, sors sur la droite. Il sent qu'il y a peu de risque du côté de Ludovic. Jab. Tout simplement parce qu'il est plus concentré, Ludovic, à s'échapper qu'à lui-même attaquer. Sors. Alan, il prend ses marques, il prend son temps et il va faire mal avec ses mains lourdes. Je sais que c'est pas facile d'écouter un coach ou quelqu'un qui vous donne des conseils. Bien. Mais sors sur ta droite. Mais pourtant, il faut essayer. On sent qu'il essaie de s'enfuir, il essaie d'échapper le combat, mais c'est pas la solution. Il faut utiliser son jab. Ça a pas sonné? Le piston, belle uppercut d'Alan. Allez, sors-moi de là, Ludo. Allez. Alan, il gère bien que sa main droite pour bloquer un peu ce jab. C'est bien, sors. Gauche droite un peu timide. Là pareil, gant noir Alan, Fais gaffe l'eau. un nouvel adversaire, Sofiane, allez. Gant rouge. Sofiane il est rapide, il a de belles combinaisons. Very good. Les deux se connaissent pas bien. Alan tout de suite a un travail avec sa main gauche au corps et à la tête, comme à son habitude. Et là il est face à un adversaire qui se déplace bien, qui a des suites dans les idées. Et, ça fait plaisir. Il est beaucoup plus léger qu'Alan au niveau du poids. Mais dans un sparring où on tape pas trop fort, on va dire que l'écart de poids, ça pose pas trop de problèmes à celui qui est plus léger. C'est sur le sparring vraiment dur où ça tape plein pot, qu'il faut normalement faire le même poids. Vas-y, fume-le, il est fatigué, fume-le, vas-y. Ouais, mon fatigué les mains. Alan a déjà fait 2-3 rounds. Je
crois qu'il est sur son 3e vrai Yeah. sparring, round de sparring, il commence un peu à fatiguer. Jesus. Sors de là, mec. La fille Le sort, il est plus gros que toi, quelques sors, résultats sors, avec un sors. bel uppercut du droit. Et c'est pas la prochaine. Et faut se méfier, Exactement. c'est comme ça que je me suis blessé à l'œil. Yeah, Non, sors, cette garde très basse. sors-moi de là, sors. Accroche-le. De sales coups avec ça. Ils sont plus légers que toi, Alan, quand même, fais attention. Et oui, quand Alan il est fatigué, Bitch, alors, il a tendance à s'accrocher. Bitch. Allez, reprends-toi, faut que tu fasses quelque chose. Ouais, belle droite. Alan, quand il veut esquiver, il a tendance à baisser les mains. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos ce qu'il expose en fait. Allez, vas-y. Et alors, il a deux styles de boxe. Soit quand il avance avec la vitesse. les mains hautes, soit quand il reste sur place et qu'il esquive. Donc une fois qu'on connaît, bah, ça reste assez Vas-y, prévisible. la vitesse, utilise ta vitesse. Oui. Là, tu fais l'inverse, là, tourne par là. Là, tu tombes sur son bras arrière et il bloque là, il a les ballons. Attention, pas glisser. C'est bien. Ça lui contrôle bien quand même les débats là, avec son jab. Alan essaie d'esquiver, mais c'est pas comme ça qu'on gagne un combat. C'est en donnant des coups. Monte tes mains. Alors même si Sofiane est sur le couloir, il arrive à bloquer voilà, les coups. C'est pas mal. Belle gauche au corps. Fight. Sofiane un peu statique. Et, Fais autre chose parce que là, il va t'avoir là. Fais autre chose. Je l'ai senti celui-là, je l'ai senti. j'ai les Alan, te ramollis pas, allez. J'ai les senti. Va aussi, On est travailler. Mexicain de merde. aussi, hein. D'ailleurs, Sofiane. On arrête de parler quand on se parle, faut pas parler. Merci, Sofiane. Et bon, Bien, les gars. Pour l'écran, pour savoir l'écran. C'est ça, c'est ça. et il essaie de remettre ça. Comme de vrai. Écoutez, pourquoi pas. On voit que Sofiane a pris un peu du poil de la bête, il essaie de combiner. Belle gauche au corps d'Alan. Et ça combine bien du côté de Sofiane. C'est bien ça, le prend. Voilà, il essaie de contrer avec sa droite, Sofiane. Il a un peu du mal avec le timing, c'est un problème d'équilibre, mais l'idée est là. Comme je vous l'explique souvent, c'est l'équilibre et le timing qui font beaucoup en boxe. Alors l'équilibre en premier pour être puissant. Allez, vous remontez pas, allez-y. Le là, allez. timing pour pallier à un manque de vitesse ou tout simplement toucher son adversaire au bon moment. Ce qui fait souvent la différence. Alors Alan il chasse son adversaire mais il a quand même du mal à le cadrer, à le toucher. Et là il commence à fatiguer, il accroche. Alan c'est vraiment un boxeur qui est facile à reconnaître son jeu. Et là quand il commence à fatiguer, voilà, je baisse les mains et je commence à faire des esquives. J'attends mon adversaire. Vous verrez qu'à chaque fois Alan fait la même chose que contre moi, Allez, boxe sérieux. contre d'autres. Sérieux. Arrête de les baisser tes mêmes mains, tu prends des réactions. mauvaises habitudes. Boxe sérieux. On peut me voir à l'écran, c'est bizarre de se parler, Justement, les c'est bon. paris familiales, c'est pour essayer les trucs. Belle uppercut. Mais la famille c'est à la maison. On fait de la boxe, c'est plus la famille. Ta gauche, envoie ta gauche, Alan, envoie ta gauche, les Français. Ta gauche. Alan il est très fort quand il te bloque, il combine. Avec sa main gauche. Touche 2 fois, 3 fois. Crochet du gauche d'Alan. C'est là où Alan fait fort. Attention, les gars. Le rythme du combat est de plus en plus lent. Voilà, les deux commencent à se connaître et c'est vrai que j'ai un peu La gauche, de mal la gauche, c'est ça, la gauche. Oui, à attaquer, pas prendre de risques. Et c'est Alan qui démarre et qui touche avec une belle gauche. Et bien remisé par Sofiane. Voilà. Profite de ton coup pour sortir. C'est vrai qu'il a un bel uppercut au corps, il transfère bien les épaules. Bon bah là c'est mon tour. Moi avec le casque marron gant noir, j'y suis contre Sofiane gant rouge. Alors, je suis
suis gaucher, Sofiane droitier. Vous allez voir que j'essaie de tourner vraiment sur mon côté gauche, sur le côté ouvert. Puis Sofiane décide de tourner, de sautiller sur le côté fermé, son côté gauche à lui. Et je pense pas que ça va l'aider. Je pense que ça va l'embêter. Belle gauche au corps de ma part. Alors, comme vous pouvez le savoir, ceux qui suivent la chaîne Punch Pass, j'ai eu une très sérieuse blessure à l'œil, fracture de l'orbite. J'ai pas pu faire de sparring pendant 5 semaines, il me semble. Donc là, je suis de retour en sparring. C'est la première séance de sparring pour moi depuis 5-6 semaines. Alors, j'ai continué à m'entraîner, hein. J'ai fait des abdos, j'ai fait du pad, vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Là, je reviens voilà, tranquillement, en boxant vraiment voilà, pas trop fort. On peut voir que j'ai des problèmes de timing, je suis en retard sur mes contres. Par contre, je gère bien avec ma main avant, c'est ça que Sofiane est plus petit que moi, mais c'est un boxeur rapide. Et je peux me faire surprendre. J'essaie vraiment de l'entamer au corps. Passer ma gauche au corps. De gérer avec ma main droite. Lui aussi essaie de me toucher au corps. Mais je suis encore trop lent et lui trop rapide. J'arrive pas vraiment à combiner au corps à corps. Donc je le loupe. Je ne fais que le louper. Lui aussi il me touche pas. Mais en même temps j'ai l'avantage d'allonge, l'avantage de taille. Et c'est pas normal. C'est mon premier round. Puis maintenant, presque plus d'un mois, un mois et demi presque. Donc on va dire que j'y suis pas encore. J'ai besoin encore de pas mal de gants, de mise de gants, de sensations. Et ouais, c'était un endroit où ça glissait pas mal. Voilà, vous êtes habitué. Donc là c'est un rythme de combat très lent. J'ai pas eu de blessure, tous les deux. Deuxième round, je suis contre Alan. Là on se connaît bien, gaucher versus gaucher. C'était un peu une bataille de jab au début. C'est bien, ça gêne, c'est bien. Voilà, tu décales, à chaque fois tu décales. Tyson. Je touche bien encore Alan, j'ai un bon jab du droit au corps. Alan, casque blanc, Tom, casque noir. Sur les longs, sur les longs. Il m'a envoyé un bon crochet du droit et comme je suis blessé à l'œil, je lui ai dit vas-y doucement quand même, on n'est pas là, c'est pas comme d'habitude, hein. On peut pas s'envoyer fort comme d'habitude. On va y aller plus doucement. On est assez attentiste. Pour moi c'est un peu normal, hein. Je reprends donc j'ai pas mes marques. Et là quand même il me connaît, il se méfie en fait, hein. Il se méfie. On a bien loupé sur ce coup-là. Et vous me connaissez, j'aime bien énerver mon adversaire. Et j'utilise tous les trucs et astuces pour pouvoir énerver mon adversaire, le forcer à m'attaquer. C'est ça ce que je fais avec mes mains, ce que je fais avec mes bras, mon attitude, mon air débonnaire. Le fait de rigoler pendant le combat, c'est vraiment pour le forcer à m'attaquer. Qui souffre. Je touche bien encore là. Contrer avec un hypercute. J'utilise encore la finichelle, hein. C'est ça qui m'avait ouvert sur le coup qui m'avait blessé à l'œil. Et je continue dans mes bêtises. C'est pour ça que je vous dis aux jeunes qui commencent la boxe, commencez avec les bons automatismes, les bonnes techniques, pas de faire d'erreur dès le début. Parce qu'ensuite, quand on vieillit, qu'on a plusieurs années de boxe, le problème c'est qu'on risque de rester avec ses erreurs, on le fait automatiquement sans le vouloir. Et ça nous empêche d'atteindre un très bon niveau. Bon, c'est un sparring assez tranquille. Là. Je touche bien avec un uppercut du gauche. Et j'arrive à rentrer dans mon jeu et voilà. Il sait que je domine, il est obligé de venir me chercher. Et c'est ça que je cherche. Viens me chercher. Oui. Cool. Je le touche bien avec cette gauche. Contre auto, il me loupe avec la sienne. Je suis assez content, hein. Je me dis j'ai fait un bon round.
qui est rarement le cas avec Alan. Alan en général rentre bien dans le combat. Te jette pas comme ça. Ah ouais, pas la peine. Je le touche une fois avec une gauche et là. Propre, on essaye des trucs. On teste. On n'est pas là pour se faire mal. On essaye des trucs les gars. Donc là je suis face à Ludo, hein, t-shirt bleu. Tom contre Ludo. Ludo, comme je l'ai dit, c'est un jeune boxeur qui peut avoir des qualités, hein, mais il est encore trop crispé. Il nous connaît c'est pas, bien, il ça, est Ludo. jeune, donc forcément ça doit l'embêter. Alors je lui ai donné quelques conseils pour pouvoir être plus performant. C'est de sortir défensivement sur le côté ouvert et de rentrer en attaque sur le côté fermé. Face à un gaucher, c'est ça qu'il faut faire. Évidemment, je connais tous les trucs et astuces. Hein. Je suis moi-même gaucher. Pour me la faire à l'envers, c'est un peu compliqué. Surtout quand on est débutant. Il a une bonne allonge, il est grand, il fait à peu près ma taille. Un peu plus léger par contre. Et voilà, il m'attaque au corps, c'est bien. Et par expérience, c'est quand même moi qui le touche. Hein. Alors il est un peu timide, c'est vrai qu'il a du mal à venir me chercher. Honnêtement, forcément dans mon jeu ça m'embête. Hein. J'aime bien quand les mecs viennent me chercher, qu'ils puissent répondre à leurs attaques avec des beaux contrôles. C'est bien ça Ludo, de l'esquive. J'ai un équilibre. Des axes. Plutôt Reste pas moyen. toujours fixe, des axes. Ça glisse et en même temps j'ai... Non, il y a une belle échange de coups, on s'est loupé, mais Ah. voilà, on sent que chacun, nous deux, veut en découdre et veut toucher l'autre. Il a tendance à baisser la tête, alors j'essaie de le toucher avec des supercuts, mais pas de réussite pour l'instant. Oui, c'est la première fois qu'il vient tourner avec les boxeurs de punch pass, donc j'ai pas envie de lui faire du mal, de frustrer ou de pas lui donner envie de revenir. Voilà, pour tous les nouveaux boxeurs qui viennent s'entraîner avec nous. Et il y en a de ta plus en distance plus, aussi comme Ludo, tu vois. avec ton jab. On essaie vraiment de, Comme ça, de tu bien tiens à les traiter, distance. de montrer qu'on si on a un meilleur niveau, on y va tranquille, on leur apprend des choses. Comme ça, tout le monde s'améliore. Voilà, on s'améliore tous ensemble. On est une équipe, l'équipe Punch Pass. Le but, c'est que l'équipe est grossisse. Donc, si vous êtes dans le coin d'Ivry-sur-Seine, Parc des Cormailles, on s'entraîne là-bas tous les Attention les gars. dimanches à 10h30. Entre 10h30 et 1h de l'après-midi en général. Bien joué Là, les gars. on fait beaucoup de sparring et puis on Ah finit ouais. en général avec des pattes d'ours, des pattes. Appuie pas trop la tête, touche-le au corps. Donc là on a un sparring entre un ancien et Sofiane. Je dis à Sofiane de le toucher au corps, hein, pas trop taper fort à la tête, surtout qu'il n'a pas de casque. Et c'est bien, on a quelques anciens qui viennent aussi s'entraîner avec nous. Voilà, comme d'autres, et voilà, il y a un niveau qui est correct, évidemment. Physiquement, je pense Je vais devoir combiner au corps. Tu cardio, t'approches, tu combines. On sent que c'est un peu pâteau, mais c'est des gens qui ont envie. Et nous, c'est ça qu'on aime. Allez, c'est, rentre. Approche et combine. des boxeurs qui ont envie de venir s'entraîner, faire du sparring, parce que c'est ça la boxe. La vraie boxe, fait c'est un moment, quand faut même y faire aller, du sparring. Faut au moins une Tout le minute. reste, la corde, la poire, le sac, c'est des annexes. La boxe, Allez, boum, c'est boum, boum. deux hommes sur un ring qui s'affrontent en se donnant des coups de poing et en les esquivant, en les bloquant. Le sparring, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc là, ça se touche un petit peu, ça essaie de contrer du côté de Sofiane. Je peux comprendre, voilà, il est un peu timide face à un ancien. D'ailleurs, je change de partenaire, voilà, j'essaie de voir Alan ce qu'il fait avec un autre, pareil, un ancien aussi. Alors, un peu plus réactif, j'ai l'impression. Double droite, et puis Alan qui combine avec sa main gauche. Alan, contrairement à son habitude, voilà, il travaille en piquant, pique au corps avec son jab, pique à la tête, il recule. Et voilà, le fait de tourner à chaque round avec différentes personnes, c'est vrai que ça permet d'affronter différents styles.
différents tempos, différents rythmes de boxe. Et ça fait voir du pays. Ça combine tranquillement, c'est du sparring assez doux évidemment. Comme je le répète souvent, on voit la vérité que dans le sparring dur. Il y a trop de paramètres qui font que dans le sparring léger, ça fausse en fait les débats. Allez, lâche-toi au corps. Là, un mec qui a une différence de poids qui est trop léger, il va pas se prendre des coups lourds et puissants, donc ça va l'arranger. Ça avantage les boxeurs rapides. À l'inverse, les boxeurs comme Alan qui sont solides et puissants, ça les désavantage parce qu'ils ne peuvent pas utiliser justement leur qualité. Allez les gars, là vous êtes chaud pour y aller. Plus elle est grande, plus ça avantage des boxeurs grands comme moi qui reculent. Et à l'inverse, les petites zones avantagent des boxeurs corps à corps. Voilà, le street boxing, c'est assez spécial. Beaucoup de paramètres qui diffèrent de la boxe anglaise classique. Là, il y a Sofiane contre Ludo. Pose le jeu Ludo, tranquille. Ils se connaissent les deux, pour rien, tranquille. La boxe ensemble, là-dessus, ils Tourne. mettent pas de casque. Je conseille toujours aux jeunes de mettre des casques. Parce que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Quand il attaque, on voit ton mais, crochet du gauche. à force de prendre des coups au fil des années, déjà ça abîme le visage et puis ça abîme la tête. Encore et encore. Comme un footballeur, il faut qu'il mette des protège-tibias, Quand il faut attaque. qu'il mette des chaussures de foot adaptées. On va pas jouer pieds nus. Là, c'est pareil pour Il la va boxe. foncer. Il faut mettre des gros gants et des casques. Prends ton temps. Les professionnels Oui. et les champions Gère, mettent gère. aussi des coquilles, des ceintures coquilles. Exactement. Pour vous dire que voilà, il faut Encore un et équipement encore. adapté quand on fait un sport. Très belle uppercut du gauche de Sofiane. Attends. Très bien passé. Comme je vous l'ai dit, très Attends-le. rapide. Tu te jettes. Attends. Bien au crochet du gauche de Sofiane. Parce que Ludo se jette, évidemment, il est crispé, beaucoup plus crispé que son pote. Belle droite par contre. La droite est bien passée. Crochet du gauche. Encore. La même chose. Il va avoir peur. Droite au corps. Je lui demande de placer son crochet de gauche à Ludo pour le contrer au moment où il attaque. Quand Voilà. Sofiane attaque avec sa vitesse, Ludo doit pouvoir le contrer avec son crochet de gauche. Toi, sois malin, feinte. Feinte Très bien. quand Très beau t'attaques. crochet de Feinte. gauche. Feinte. Et oui, il faut que Sofiane feinte pour dissimuler ses attaques. Et Ludo a juste à l'attendre, à le contrer avec son crochet de gauche. Surtout quand on a chacun fait quelques rondes. Allez les gars, une minute. Et là, il a très bien feinté. Alors c'est bien, les deux ne me connaissent pas, mais ils commencent à écouter mes conseils. Vous voyez que ça porte ses fruits. Crochet du gauche. Il faut que Ludo donne un double jab. Ouhou. Le jab et Je le suivre vis. avec sa droite. Et voilà, très belle droite de Ludo. Ça se sentait, la main gauche de Sofiane était basse. Allez Ludo, c'est la fin, il faut y aller. Des petites feintes. Faut y aller. Belle vitesse de Sofiane avec son crochet. Faut y aller. Fin du round. Allez, qui Bon, gagne. j'espère que Allez. ça vous a plu. Moi, ce sparring. encore. C'était la première partie. Et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie des sparring punch pass.